Alors, ça s'est passé comme ça jusqu'à le frère, il s'entête. Il s'entête. Il allait à Nigeria des prières. Là, je me suis dit. La même prophétie. Toi qui as demandé aussi, il y a Dieu. Ah! Comment il va faire? Il marche, quand il marche, le signe que tu m'as demandé là, tu as ressenti dans toi. Il t'a donné femme, non? Il t'a donné femme, non? Il t'a donné femme maintenant. Il va aller moins pour faire mariage. Il faut faire mariage maintenant. Pendant un an, il a lutté Dieu. Il est courageux, hein? Il a été vaincu. Parce que tu ne peux pas gagner avec Dieu dans le combat. Appelez du temps pour lui. Alors, c'est défini. Bon, il t'envoie la soeur, il lui parle. Elle dit, frère, c'est délicat, hein? Il dit, pourquoi c'est délicat? Je suis un film. Est-ce que tu vas m'aimer tel que je suis? Est-ce que tu vas m'aimer tel que je suis? Je suis un film. C'est vrai, c'est bon pour dire ça comme ça, mais mon handicap là, ça va pas t'envoyer des frustrations dans les petits qu'on ira ensemble. Est-ce que tu ne vas pas changer demain des décisions? Est-ce que tu ne vas pas aller chercher femme ailleurs? Tu ne vas pas commettre la vérité à cause de ça? Est-ce que tu es sûr de ce que tu dis? Est-ce que tu pourras supporter mon handicap? Non. Alléluia. Amen. Il prie, Dieu dit que c'est fait. Il allait encore, il passe. D'accord. Si tu insistes, moi je vais prier aussi pour toi. Elle va prier, Dieu dit que c'est l'homme qui est donné aussi. Alléluia. Amen. On va voir le pasteur, on parle de ça, le pasteur aussi, puis Dieu l'a convaincu. On s'en voir les parents de la fille, voilà où il y a problème. Les parents disent, notre fille là, elle est. Il n'y a pas de problème. On ne veut pas que la douleur qui est dans nos cœurs là s'augmente encore. Est-ce que tu pourras supporter? C'est qu'est-ce que je veux, on ne peut rien contre ça. D'accord? Maintenant, le problème, c'est d'annoncer ça à tes parents. Quand il a annoncé à ses parents, ça va dire, quoi? Tu es handicapé, tu as envoyé dans notre famille. Alléluia! C'est une belle histoire que nous raconte. Une belle histoire qui s'est soldée par un miracle. Alors, le jour du mariage, c'est le bravo qui met l'alliance. Et c'est le bravo qui est handicapé. Et les alliances. On dit envoie les alliances. Donc, c'est qui on met alliance d'abord? Qui met alliance d'abord? C'est la femme, la femme. La femme l'a mis alliance. Donc, sans problème. Maintenant, on dit envoie l'alliance du mari va mettre. À ce temps-là, il y a eu un grand silence. Tout le monde sait qu'il a fait là. Oh. Dans l'église, il y a eu un silence. Une tristesse. Le diable est venu sur l'assemblée. Le diable a passé à dire alléluia. Il a pris la main. Il a pris la main. Il a pas écouté les mains. Et il voulait mettre dans la main droite le Seigneur. Avance avec la main gauche. C'est ce que c'était moi. Avance l'alliance avec la main gauche. C'est comme ça, un pas. Il tremblait sur nous. Quand elle a fait même la voix la main droite, et puis il a écarté la tête. Quand elle a fait comme ça, il a poussé. Jésus! Alléluia! Dieu a opéré un miracle authentique. Il a sauté, il a pris la fête. Il dit ma femme. Toute l'église. Dieu a fait descendre sa puissance sur tout le monde ce jour-là. Ça pleurait de joie. Le mariage s'est transformé en un culte d'adoration de remerciement. Ça pleurait de joie. D'autres même dans cela, ils ont eu le baptême du Saint-Esprit. D'autres qui étaient malades ont été guéris. Là, ils étaient chauds.
Mais C'est un bon mariage. Dieu s'est glorifié de manière bizarre. Le cœur des gens qui étaient dans les souffrances a été consolé. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Il a pris l'alliance avec toi. Gloire à Jésus. Alors, notre obéissance doit être aussi dans des moments douloureux. C'était douloureux pour lui, il l'a accepté. C'était douloureux aussi pour cette femme qui était courbée, mais elle a accepté d'obéir à Dieu, à la voix de Dieu. Aujourd'hui, on ne sait pas Dieu avec crainte, on ne sait pas Dieu avec intégrité et fidélité. Pour servir Dieu, il faut faire disparaître les dieux étrangers. Amen. Il dit faire disparaître les dieux quand servir vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servir le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. C'est ce que Dieu dit. Alors, est-ce que tu sais que toi, depuis que tu es chrétien, tu sais que tu es appelé à être serviteur de Dieu ou servant de Dieu? Qui sait ça au monde? Qui sait que tout chrétien doit servir Dieu? Maintenant, pourquoi tu ne le sais pas? Tu sais que tu dois servir Dieu. Et puis depuis là, tu viens à l'église et tu sais quoi? Comment tu le sais? C'est une information. Et tu sais que tu dois jouer un rôle. Tu dois servir Dieu. Mais tu ne le fais pas. Est-ce que c'est bon? Alléluia. Est-ce que c'est bon? Matthieu chapitre 28, verset 18 à 20. Matthieu chapitre 28, verset 18 à 20. Amen. Amen. Quelqu'un nous lit. Celui qui a trouvé nous fait une très bonne lecture. À haute voix. Alléluia. Oui. Celui qui a trouvé nous fait la lecture. Matthieu 28, verset 18 à 20. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Jésus a dit à ses disciples de faire toutes les nations des disciples. Les nations de qui? Les nations veut dire quoi? Oui. C'est le monde entier. Tous les habitants de la terre, qui inclut toi-même, tu es habitant de la terre. Et qui doit faire des disciples? Oui. Non. Non, qui doit faire des nations des disciples? Les chrétiens. Et les hommes de Dieu. Il parlait aux hommes de Dieu. Il parlait à ses disciples, ceux qui marchaient avec lui. Alléluia. Les hommes de Dieu doivent faire des disciples, tous ceux qui ne sont pas convertis et ceux qui sont convertis. Amen. Alors, qu'est-ce que vous devez savoir? Vous êtes appelés à être des disciples de Jésus-Christ. Amen. Et que veut dire disciple? Amen. Un disciple, c'est qui? Un disciple est une personne qui est sous l'autorité d'un maître, dont il est au service. Alléluia. Le mot disciple veut dire aussi élève. Le disciple est formé pour assumer une mission. Alléluia. Il est aussi en formation pour être chargé d'accomplir un certain nombre d'activités ou de faire certaines choses. Alléluia. Il y a certains disciples qui doivent travailler dans un département bien spécifique. Alléluia. Ils travaillent en collaboration avec celui qui est établi sur l'église comme berger. On a aussi les 5 ministères de Dieu, apôtres, docteurs, prophètes, évangélistes et pasteurs. Alléluia. Il est dans sa tâche pour réussir sa mission. Alléluia. Est-ce que c'est un disciple? Il est appelé à être un futur berger. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Alors, ce qui veut dire que tous nous sommes appelés à être des disciples. C'est pourquoi maintenant craignez l'Éternel
et servez-le avec intégrité et fidélité, selon le verset 14. Dans ce texte, il est dit que Jésus dit, soit il décidait de servir Dieu, ou soit il décidait de servir d'autres dieux. Alléluia. Mais quant à lui et sa maison, il a décidé qu'eux ils servent l'Éternel. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Qu'est-ce que veut dire ma maison? Ce n'est pas les bâtiments quand Jésus parle. Quand il dit moi et ma maison, il ne parle pas des bâtiments, les 4 murs, disons, de sa maison. Il veut parler de tous ceux qui vivent dans sa maison. Sa femme, ses enfants, s'il y a un étranger dans celui, s'il y a un voyage chez lui, s'il y a un enfant chez lui, tout le monde doit servir Dieu. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est-à-dire nos enfants même doivent servir Dieu. Je vous ai parlé du témoignage de la sœur Victoire, la femme du pasteur togolais, qui, on va projeter, si Dieu nous fait grâce, on va rétablir l'électricité ce mois-ci, on va projeter cela. Cette femme-là dit, quand elle est morte ressuscitée, il y avait un enfant de 8 ans, qui avait déjà sa maison construite au ciel, qui était en or. Cette maison-là, elle dit que l'enfant l'a dit, son témoignage est passé en 2011. Donc, elle dit, l'enfant il est sur la terre, mais elle a fini de construire sa maison au ciel en or. Et elle a dit, mais Jésus-Christ, la maison est beaucoup. Et il y a des diplômes dans la maison, plein, des récompenses, des diplômes. Elle dit, la maison appartient à qui? Jésus a commencé à dire, il appartient à un enfant de 8 ans. Un enfant de 8 ans. Jésus montre sur écran géant. Voici ce que l'enfant fait sur la terre. Il est encore vivant. L'enfant prend les tracts d'évangélisation. Il se promène. Quand il trouve la parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu, tout ce que l'enfant fait. C'est ce qui a fait que la maison est construite en or sur la terre, au ciel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais toi, est-ce que tu fais ça aussi? Zéro. Rien. Rien. C'est là qui termine. Tu n'as rien bâti même dans le ciel là-bas pour toi-même. Un enfant de 8 ans qui me construit sa maison. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. À ce niveau de mon enseignement, je veux marquer un arrêt et vous demander de prendre une décision comme Jésus a pris cette décision lui et sa maison. Il a décidé que lui et sa maison vont servir Dieu. Quelle décision tu prends à partir d'aujourd'hui? Quelle est la décision que tu prends vu ce message? Bien-aimé, décide-toi pour la continuité de l'église aujourd'hui. Dans ta marche chrétienne, fais un arrêt aujourd'hui. Et en fonction de ce message, décide-toi aujourd'hui. Jésus dit, lui et sa maison, ils vont servir Dieu. Toi, tu dis quoi? Est-ce que tu vas aller servir des dieux étrangers comme l'a dit aux Juifs qui étaient devant lui? Il dit, choisissez aujourd'hui, décidez-vous aujourd'hui. Est-ce que vous allez servir des dieux étrangers que vos parents ont servi derrière le Jourdain là-bas, derrière la mer Rouge là-bas, en Égypte là-bas, ou bien vous allez servir l'Éternel des armées? En tout cas, moi et ma maison, on va servir Dieu. Mais vous, décidez-vous. Décide-toi aujourd'hui ce matin. Qui est-ce que tu veux servir? Si tu veux servir Dieu, tiens-toi Dieu. Et on va prier le Seigneur. Alléluia. Amen. On va chanter ce cantique ensemble si tu veux servir Dieu. Ce cantique, c'est que tu ne connais pas. Et celui qui l'a chanté, c'est un éminent homme de Dieu, l'évangéliste Alou Nicolas, joueur de l'église Assemblée de Dieu, un doyen. Il avait chanté ce cantique. Il vient à l'esprit. Le temps des décisions est venu pour ton âme, pour Christ c'est la vie, pour le mal de la mort. Qui vas-tu choisir, le mal ou le Dieu fort? Le temps des décisions est aujourd'hui.
ton âme. Choisis la vie et non la mort. Choisis la vie et non la mort. Choisis la vie, Dieu t'y conduit. Choisis la vie et non la mort. Choisis la vie et non la mort. Choisis la vie. Choisis la vie et non la mort. Choisis la vie. Dieu t'y conduit. Choisis la vie et non la mort. Le temps des décisions est venu pour ton âme, pour qui c'est la vie, ou le mal de la mort, qui vas-tu choisir, le mal ou le Dieu fort. Le temps des décisions est aujourd'hui. Pour ton âme, choisis la vie et non la mort. Choisis la vie, choisis la vie et non la mort. Choisis la vie, je t'y conduis. Choisis la vie et non la mort. Choisis la vie et non la mort. Choisis la vie, choisis la vie et non la mort. Choisis la vie, je t'y conduis. Choisis la vie et non la mort. Alléluia. Va prier soir. La vie, c'est de choisir et servir Jésus-Christ. La mort, c'est de choisir Satan. Choisir de servir Satan. Alléluia. Et comme tu es tenu debout pour choisir de servir Jésus-Christ, tu vas demander à Dieu de t'aider à le servir. Alléluia. De t'aider à le servir et de te montrer ce que tu dois faire dans ta maison. Alléluia. Ce que tu dois faire dans ta maison, demande à Dieu de te le montrer. Au nom de Jésus, au nom du Seigneur. Éternel Dieu, toi qui es le plus puissant, toi qui es le roi des rois, je voudrais te louer, je voudrais t'adorer pour tout ce que tu fais pour nous, encore Seigneur Dieu. Éternel Dieu, toi qui es le plus puissant, c'est sur nous, encore Seigneur, qui est venu, encore Seigneur, décider. Élève la voix vers Dieu, prie Éternel, à haute voix. je veux t'adorer, je veux te chanter, je veux Prie à haute voix. t'exalter pour tout ce que tu fais Prie. pour nous, encore Sois sincère, cette décision que tu prends, qu'elle soit une décision sincère. Qu'elle soit une décision sincère, véritable. Quelque chose de véritable, encore Seigneur Dieu. Oh, Jésus. Prie ton Dieu, véritablement. Prie-le véritablement. Prie-le véritablement. Prie-le véritablement. Demande à Dieu de te montrer ce que tu dois faire dans ta maison en tant que serviteur ou disciple de Jésus-Christ. Ce que tu dois faire dans ta maison, tu vas lui demander quel que soit ton rôle à jouer. Oui, prie le Seigneur. 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 Gloire à toi, Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas lever la main vers Dieu, tu vas te confier à lui. Notre Dieu, voici ton objectif, c'est que chaque personne puisse te servir dans cette église. Que chaque personne puisse faire ton œuvre. Parce que tu ne veux pas que nous soyons oisifs. Tu ne veux pas que nous restions les chrétiens spectateurs. Tu veux que nous puissions œuvrer pour toi, pour avoir des récompenses dans le ciel. Depuis dimanche passé, nous avons entamé ce thème. Nous le poursuivons aujourd'hui. Et cette partie de ce dimanche est passée. Je te confie chaque personne. Ce que tu aimerais que chaque personne puisse faire dans ta maison, parle à chaque personne au nom de Jésus-Christ. Afin qu'à partir d'aujourd'hui, tout le monde puisse te servir comme il se doit. Et que chaque personne puisse vraiment contribuer à l'évolution de ton œuvre, selon ce à quoi tu l'as appelé. Merci Seigneur. Bénis chaque personne. Au nom de Jésus que je t'ai prié. Amen. Amen. On acclame le Seigneur Jésus. Fais dans le balcon, fais dans l'église, fais aussi dans la maison, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Bien, donc, pour vos acclamations, je vais laisser la place au président pour la partie.
Alléluia. Amen. Nous allons, sans plus tarder, prendre nos offrandes et nos dîmes et prier là-dessus.